Bonjour à tous et bienvenue dans ce 40e numéro de Café Filmé, 40e depuis le début, mais du coup 40e depuis le début de l'année. Et ben ça passe vite, ça s'améliore au fur et à mesure, mais ça passe sacrément vite. Alors, nous sommes le 28 septembre et de l'actualité. Nous avons de l'actualité. Quasiment fin septembre, mais on n'y est pas encore. Alors aujourd'hui, l'actualité chargée, effectivement, nous avons... le lien est apparu via les notifications. Tu me confirmeras si c'était plus visible ou moins visible qu'avec le profil, parce que c'est surtout ça en fait. Sur le profil, il n'y a pas toujours les notifs non plus. Donc je voudrais voir si les pages ont plus de notifications. 3 problèmes en actualité et puis... on continue notre sujet de 3 émissions sur cette jolie publicité. En même temps, si je suis en train de vous raconter le programme, autant que on en parle tout de suite. Je ne me suis pas trompé de bouton aujourd'hui. Le programme, donc, comme on l'a dit, dis donc, Abacar, salut Abacar, ça va être sympa cette émission, je pense que ça va être que de la suppression de commentaires, pourtant je viens de les bloquer. Je viens de les bloquer, les commentaires, mais ils sont là, et ils font même pas de vues en plus, et putain, je pourrais avoir des bots là qui forcent des vues, qui fassent une centaine de vues, mais non, j'ai juste des bots qui posent des commentaires et ça compte pas dans les stats. Super. Le programme, du coup, comme je l'ai dit et comme il est affiché, l'actu du jour, on va parler du DPE. DPE qui a changé en juillet, ça on en a parlé avant qu'il change. On a vu ce qui pouvait changer, ce qui risquait de se passer et pourquoi il changeait. Et bien aujourd'hui on va voir à quel point c'est la merde. Et puis, du coup, le vrai sujet du jour, Pinel. Donc, on est toujours sur cette jolie petite publicité de Bouygues Immobilier qui nous a appris plein de choses, qu'on peut devenir propriétaire avec une TVA à 5,5%, que l'on a droit à une subvention qui s'appelle ANRU et qui nous a appris le prêt à taux zéro. Je vous laisse revoir les vidéos précédentes. Elles arrivent doucement sur YouTube, elles sont toujours sur Facebook. N'hésitez pas à les regarder. Aujourd'hui, nous allons voir le dernier point de cette publicité, le dispositif Pinel, qui était le dernier à être écrit sur le prospectus. Le problème du DPE. Alors, résumé des épisodes précédents. Le DPE a changé depuis le 1er juillet de cette année. Le principal changement qu'il y a eu avec ce DPE, c'est la disparition des DPE à vierge. Parce que jusqu'à présent, donc le dossier, le DPE, donc c'est tout ce qui va être dépenses énergétiques de votre appartement, donc isolation thermique. L'ancien DPE se calculait majoritairement grâce aux factures de consommation, avec un effet de bord qui était pour le moins problématique, dans le sens où si vous êtes propriétaire de votre bien, le problème se ressentait moins, mais si vous avez un locataire qui veut absolument qu'il fasse 23 degrés tout l'hiver chez lui et que vous lui louiez une maison de 100 mètres carrés, il allait pousser le chauffage à fond. S'il pousse le chauffage à fond, grosse consommation. Si grosse consommation, grosse facture, mauvais DPE. Parce que
d'après les experts qui faisaient le DPE, eh bien, si grosse facture, grosse dépense énergétique. À l'inverse, si vous aviez quelqu'un ou si vous-même vous aimez vivre à 19 degrés ou même vous coupez le chauffage, vous mettez une parka et vous vivez en manteau chez vous, petite facture, bon DPE. C'était le principal problème. Les DPE vierges, c'était effectivement, on n'a pas de facture, vous ne louez pas votre appartement pendant une certaine durée. Eh bien, si on ne peut pas se baser sur des factures, on ne peut pas faire de DPE, donc on les mettait à vierge. Ça veut dire que ce n'était pas réalisable. Et le DPE qui devait censé indiquer des informations importantes pour le futur acheteur, pour savoir si effectivement il n'achète pas un taudis, ne servait plus ou moins à plus grand chose parce que si c'est vierge, il n'a pas d'informations et si c'est erroné parce que le locataire ou le propriétaire a réussi à biaiser les chiffres, ça ne servait à rien non plus. Alors, soit dit en passant, normalement, DPE ou pas, quand vous visitez, vérifiez la taille des fenêtres, vérifiez s'il y a des courants d'air. Si vous devez déjà faire la visite en manteau, bon, c'est pas top. On avait vu dans une émission les meilleures saisons pour acheter et pour vendre. On avait vu que pour vendre l'hiver, c'était pas top parce que il faisait pas beau. Pour acheter, finalement, ça peut être sympa parce qu'effectivement, si vous rentrez chez quelqu'un et qu'il a mis le chauffage à fond, bon, voilà, peut-être qu'il fait vite froid. Ça, à voir. Euh, donc ça, c'était l'ancien DPE. Nouveau DPE depuis le 1er juillet 2021. Nous sommes en 2021, oui, c'est ça. Qui doit corriger ce problème-là, qui doit également prendre en compte de meilleurs chiffres et de meilleurs calculs pour calculer plus efficacement et informer plus efficacement le futur acheteur, disparition notamment du coup de ce DPE vierge parce qu'on ne calcule plus sur des factures, on calcule sur des matériaux, sur des mètres carrés et sur tout un tas de choses beaucoup plus savantes que juste une facture de Leroy Merlin et d'EDF. Hélas, c'est le drame. Voilà. Depuis vendredi, le DPE est suspendu pour les logements construits avant 1975. Excusez-moi monsieur, je ne veux pas votre vidéo. Il y a des gros problèmes. Alors depuis le 1er juillet, on s'est alerté sur plusieurs choses. La première alerte, c'est la quantité de travail des diagnostiqueurs, hein. Le nouveau DPE prend grosso modo 2 fois plus de temps que l'ancien. Sur une maison à laquelle j'ai fait faire un diagnostic, on avait mis 4 heures. Il faut environ 4 heures de plus du coup pour bien faire le DPE. Voilà, donc explosion du coût. Ça a été le premier effet en juillet, hein. Les agences, les diagnostiqueurs ont répercuté la charge de travail sur le coût. On a vu des coûts qui sont passés du simple au double, voire du simple au triple. C'était trop cher et c'était n'importe quoi. Mais pas de visibilité non plus de la part des diagnostiqueurs sur la charge de travail supplémentaire, sur l'emploi du temps et sur comment ils allaient pouvoir le faire, sur les nouvelles machines, sur les nouveaux logiciels à utiliser. Donc ça s'est régulé petit à petit. Et puis effectivement, on se rend de plus en plus compte que finalement les chiffres annoncés par le gouvernement de décassement, on en est loin, mais on en est loin en supérieur. Donc effectivement, on savait que le nouveau DPE allait déclasser certains logements, notamment les logements au gaz. Parce qu'avant, comme on était basé sur les factures, le gaz étant moins cher que l'électricité, le gaz était meilleur en termes de DPE qu'un logement électrique, parce que si la facture est moins chère, c'est que le logement consomme moins, alors que non, c'était pas le cas, c'est juste que le gaz était moins cher, donc on pouvait consommer plus de gaz pour le même prix. Donc on savait que les logements au gaz allaient être rétrogradés, que les logements électriques allaient être réévalués positivement, et qu'il y aurait
quand même une petite glissade vers la fin de l'échelle du DPE. Donc l'échelle du DPE, hein, vous la connaissez, de A à F, pour du meilleur au moins bon. Et donc cette modification du DPE allait avec la modification d'une loi qui allait nous interdire à partir de 2023 de louer les logements qui sont c'est donc du G aussi, GF, donc les passoires thermiques. Donc bon, on s'est dit oui, ok, bon, s'il y a des passoires thermiques, c'est pas grave, c'est mieux pour l'acquéreur de le savoir, c'est mieux pour le locataire de ne pas vivre dedans, ça fera faire des travaux. Sauf que en fait, le nombre de passoires thermiques a juste explosé au-delà de toutes les prédictions, au-delà de tous les chiffres qui étaient prévus. On pensait effectivement qu'il y aurait quelques passoires en plus, il y en a eu beaucoup trop. Et du coup, en fait, ça y est, ça bouge. Depuis vendredi, plus de DPE avant 1975. Et les DPE réalisés pour des appartements et des maisons, mais des appartements, des surfaces de moins de 40 mètres carrés, on sait qu'ils sont erronés, ils sont complètement faux. Et du coup, ça pose un problème. Mais donc voilà, le ministère de la Transition écologique recommande aux diagnostiqueurs de suspendre l'édition des diagnostics pour les logements datant d'avant 75, le temps de trouver le problème. Ça pose un problème parce qu'effectivement, donc le gouvernement demande de suspendre en urgence. Donc le gouvernement demande de suspendre sa propre modification parce que c'est le gouvernement qui nous oblige à faire ce DPE-là. Nous demande pas de faire des ne nous demande pas de modifier et de refaire les anciens DPE. Non, non, on doit faire des nouveaux DPE, ça ne change pas. Mais on sait que les nouveaux DPE sont totalement faux. Et du coup, il faudrait les suspendre en urgence. Ça, c'est le premier terme qui est utilisé. Puis après, la direction générale du ministère de la Transition recommande de le suspendre. Bon, si vous pouvez éviter de les faire, on est bien. Si vous ne pouvez pas éviter, faites-les quand même. Ouais, je me disais bien que le nombre de commentaires avait augmenté. Voilà. Sauf que du coup, ça va poser plusieurs problèmes. Donc, premier problème, effectivement, des diagnostics qui sont faux. On était censé avoir confiance en eux. A priori, les calculs sont pas bons, c'est pas top. Voilà. Deuxième problème, si vous suspendez les DPE, mais que les DPE, parce que c'est la réalisation de DPE qu'on suspend, comment on vend? Le DPE est obligatoire pour la vente. Donc du coup, si vous avez un appartement, une maison d'avant 75, le gouvernement nous dit qu'effectivement, on est pour les logements, seule exception lorsqu'il y a des transactions urgentes. Alors, je connais pas beaucoup de transactions de confort en fait dans l'immobilier. Il n'y a pas un moment où le gars m'a dit bon, c'est ma résidence principale, je vais la vendre, mais voilà quoi, c'est juste comme ça pour voir combien je peux en tirer. C'est pas quand même le plus grand nombre des transactions immobilières. Le plus grand nombre de transactions immobilières, ça va être des déménagements parce que on est muté, parce que on divorce, parce que on a besoin de plus grand, parce que effectivement, famille aussi recomposée. Hein, donc quand on était 3 dans une maison et qu'on passe à 6, on va peut-être chercher quelque chose de plus grand. Donc voilà, vous avez le droit. On ne sait même pas si c'est un droit ou si c'est une recommandation, parce que ça reste une recommandation. Ils ne peuvent pas nous interdire de bosser, parce que sinon ils se rendent bien compte qu'on aurait un gros problème si on n'avait plus le droit de bosser. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'on aurait une aide de l'État pour compenser la perte d'activité? Puisque les diagnostiqueurs, ça va être ça aussi. Ils vont dire ok, on bosse plus. Les conseillers et les agents immobiliers vont dire ok, du coup la maison, on a le droit de la vendre, on n'a pas le droit de la vendre. Donc là, il y a un flou qui est créé. On a le droit. C'est recommandé de ne pas le faire.
Mais effectivement, bon, hein, si vous avez envie de le faire, seule exception, urgence, mais ce n'est qu'une recommandation. Donc on sent effectivement que là, même eux, ils sont paumés. Ils savent pas combien de temps le problème va durer. Peut-être que ce soir, ce sera fini. Là, depuis vendredi, on n'en sait pas plus. C'est super sympa. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, hein, qu'on suive ou pas ces recommandations, puisque depuis juillet, hein, salut Marcel, ils vont tous par deux, hein, les commentaires. Alors, du coup, on est entre nous, les commentaires, on les met que pour les abonnés maintenant. Comme ça, normalement, on devrait être bon. Je vais arrêter de faire la police. Si vous n'êtes pas abonné à la page, eh bien abonnez-vous, vous pourrez commenter. A priori, nous avons la solution. Donc oui, depuis le 1er juillet, on vend des maisons, des appartements, on loue également des maisons et des appartements avec un DPE erroné. Et ça, ce sera le problème suivant, c'est que le nouveau DPE est opposable. Donc, un locataire, un acquéreur peut se retourner contre un vendeur parce que le DPE est faux. Donc, il va se passer quoi là si vous avez acheté une maison ou vous avez vendu une maison? On va se mettre du côté du pauvre gars qui n'y peut rien, mais les deux n'y peuvent rien en fait. Vous devez vendre votre maison. Divorce, déménagement, manque de place. Vous avez vendu votre maison en juillet-août parce qu'effectivement, juillet-août-septembre même, parce qu'on est fin septembre, parce que bah, il le fallait, ou parce que bah, juste de toute façon on n'était pas au courant que ça n'allait pas. Vous avez eu un diagnostic qui vous a dit votre maison c'est une grange. Les fenêtres ni fait ni à faire, les murs ni fait ni à faire. Il y a énormément de travail pour la mettre aux normes. Première chose que vous avez dû faire, baisser le prix par rapport au prix du marché. Quand on vend une maison avec un DPE à F ou une maison avec un DPE à A, c'est pas le même prix à la vente. Donc vous déjà vous avez baissé le prix parce qu'effectivement bah, votre maison elle est pas si bien que ça. Pas cool pour vous. Vous avez trouvé un acquéreur, il l'achète au prix parce qu'il sait qu'il va y avoir énormément de travaux. Parce que bah, le DPE, regardez, les diagnostics qui sont vraiment mauvais, il va y avoir beaucoup de travaux. On va espérer qu'il n'a pas négocié la maison encore à la baisse parce que vous aviez déjà le prix baissé, mis un prix qui était correct par rapport au DPE, mais donc pas par rapport à votre maison réelle vu que le DPE est faux. Donc là déjà, vous êtes lésé, vous vendez la maison, l'acquéreur euh, engage des travaux. Parce que bon, il a acheté une épave, il a acheté une grange, mais il ne veut pas vivre dans une grange. Il engage les travaux, et là, il se rend compte que le DPE n'est pas bon. Que donc les 30 000, 45 000, 50 000 euros de travaux qu'il a engagés, eh ben, ça sert à rien. Et le nouveau DPE est opposable. Donc il va se passer quoi? Donc le vendeur a perdu de l'argent sur la revente. L'acquéreur a perdu de l'argent parce qu'il fait des travaux qui servent à rien. Et l'acquéreur qui sait ou qui pense être dans son droit se retourne contre le notaire, le conseiller en immobilier, le diagnostiqueur et le vendeur. Allez hop. Enfin, ça va être sympathique. Donc voilà, là on est sur plusieurs problèmes. Donc la première, c'est que depuis vendredi, est-ce qu'on a le droit de vendre? Est-ce qu'on n'a pas le droit de vendre? On ne sait pas. Le deuxième, c'est à quel moment on pourra faire confiance? Est-ce que c'est que pour avant 75, mais on commence à voir des articles qui fleurissent pour nous montrer que c'est aussi les surfaces de moins de 40 mètres carrés, quel que soit l'âge? Troisième problème, bah effectivement, ça fait 3 mois qu'on fait n'importe quoi en termes de valorisation de biens, de vente et de conseils pour les acheteurs. C'est bien sympa. L'affaire est à suivre.
Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres émissions. Je vous tiendrai au courant dans d'autres émissions. Et puis bah, je vous ai toujours promis l'émission spéciale qui parlera que du DPE, mais quand je le maîtriserai. Parce que le nouveau DPE, pour l'instant, c'est comme ça. Voilà. Donc non, pour l'instant, effectivement, on aurait dû le faire cet été, mais je nage. Et du coup, on le fera probablement une fois que tous les problèmes seront résolus. Alors, je regarde l'heure parce que bon, du coup, on a passé énormément de temps sur la résolution de problèmes et sur le DPE. Du coup, on va pas se lancer sur le Pinel parce que je vais en avoir pour 20 minutes aussi. Je la ferai jeudi, l'émission du Pinel. Est-ce que sur le DPE, j'ai autre chose à dire? Moi, non. Du coup, bah, pour conclure sur le DPE, si vous devez vendre, effectivement, sachez-le, avant 75, c'est a priori, enfin, du coup, on ne sait pas trop si vous avez le droit de vendre. Enfin, oui, vous avez le droit parce qu'on ne vous interdira pas de vendre. Mais donc, prenez en compte qu'effectivement, le résultat du DPE n'est pas bon, aussi bien dans la vie de valeur que dans la commercialisation. Vous pouvez dire effectivement aux acquéreurs, bon, on a fait un DPE, il est mauvais. Mais le problème, c'est qu'effectivement, dans tous les cas, il reste opposable. Donc, vous avez le droit de dire qu'il est mauvais, il est opposable. Donc, si vous pouvez attendre, effectivement, attendez, mais même moi, je me tire une balle dans le pied, que j'ai envie de dire si je dis ça. Donc, bon, voilà. On va espérer que le problème sera résolu cette semaine. Ils ont mis combien de temps pour payer les militaires quand il y avait eu le problème de logiciel informatique? Ça a été long, hein. C'est, J'aimerais pas être sur le dossier en tout cas, parce que ça doit donner mal à la tête. Euh, voilà. Du coup, bah, si, pour conclure, sur un autre sujet, c'était le prêt à taux zéro, du coup, dont on a abordé le sujet la semaine dernière. On a une information que je n'avais pas donnée. Le prêt à taux zéro, vous pouvez l'obtenir sous condition de ressources. On avait donné les plafonds. Par contre, ce qu'on n'avait pas dit, c'est que jusqu'à maintenant, le prêt à taux zéro, les conditions de ressources sont calculées sur N-2. Donc si vous demandez un prêt à taux zéro aujourd'hui, alors N-2 moins Covid. Donc si vous demandez un prêt à taux zéro cette année, euh, vous vous basez sur les revenus de 2018 parce que on compte pas 2020. Donc N-2 en 2021, ça fait 2018. À partir du 1er janvier 2022, on prendra les revenus à date de la demande. Donc comme pour la CAF, c'est le RSA et le logement, j'ai plus le terme. Les aides au logement, c'était N-2 et maintenant c'est l'année en cours. Bah, maintenant ce sera pareil pour le prêt à taux zéro. Vous faites la demande le 2 janvier, bah, on prendra les 12 mois partant du 2 janvier pour connaître vos revenus, pour savoir si vous pouvez prétendre à un prêt à taux zéro. Encore une fois, pour moi, c'est beaucoup plus logique. Si votre situation s'est nettement améliorée, bon, vous n'avez plus droit au prêt à taux zéro, j'ai envie de dire tant mieux pour vous, puisque c'est que ça s'est vraiment bien amélioré. Si par contre votre situation ne s'est pas améliorée, voire a empiré, bon, vous n'aurez peut-être pas envie de devenir propriétaire quand tout va mal, mais c'est les 12 mois précédents. Voilà, comme ça, les choses sont dites, les choses sont claires. On en fera une vidéo, je pense, de 4-5 minutes, comme d'habitude, un expresso, pour pouvoir redire tout ça dans une seule et unique vidéo qui ne durera pas 45 minutes. Voilà. Alors, comment c'était sur la page? Je suis pas sûr que vous ayez tous retrouvé le chemin de la vidéo. C'était un essai, hein. Bon, voilà.
On verra si on le reproduit. En tout cas, du coup, merci d'avoir été présent. Merci d'avoir participé dans le chat pour ceux qui ont participé. Merci à ceux qui partagent et qui likent chaque semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à ceux qui regardent également. Vous êtes de plus en plus nombreux. Si vous êtes sur Facebook, bah là du coup, oui, like et partage depuis la page jusqu'à votre compte. Et puis sur YouTube, même chose. Petit pouce, petit abonnement, petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et on a tout dit. Donc merci à tous. Je dois avouer que jeudi, je sais pas. Est-ce que je recommence ici ou est-ce que je recommence sur mon compte? Ce sera probablement sur la page perso. Donc du coup, si vous avez trouvé ici, c'est que vous retrouverez de l'autre côté. Alors que dans l'autre sens, je suis pas trop sûr. Eh bien écoutez, à jeudi. Je vous souhaite une bonne semaine et puis bah, une nouvelle fois à jeudi. Salut, ciao, bye bye.